Mister Nico, qu'est-ce que vous branlez, grosse tarlouse? Je voudrais savoir, vous êtes encore sur scène ce samedi soir, j'imagine, le concert du siècle du côté de Londres, ou tout du moins en région d'Angleterre, alors cette époque de la mort de cette bonne vieille reine que j'aimais bien, une bonne sodomie. Ce que je veux dire simplement, c'est que non, pas de sodomie pour la reine. Non, la reine, on l'aime très fort, elle a tout supporté, même les Beatles, MBE, sacré membre de l'Empire britannique, c'était quelque chose. Je m'en souviens, moi, Yves Mourouzi, mais ma collègue Marie-Laure Augry ne se souvient pas très bien de l'intronisation des Beatles en 65. C'est normal, elle est un petit peu plus jeune. Bon alors, qu'est-ce que vous branlez Je vais bientôt crever, monsieur Nico Wouters, alors il serait important que vous me téléphoniez, car mon état de santé se dégrade et je vais bientôt donc casser la pipe avant de me faire casser le vase. Le vase a été cassé. Et oui, alors ça c'est la sodomie. C'est une expression coluchienne. Quand on dit se faire casser le vase, c'est que ton trou du cul est passé. Elle a été défoncé. Et moi je vais simplement casser ma pipe. Ça sent le sapin, comme dirait l'autre. Bah oui, c'est comme ça, l'état de santé se dégrade. On ne fait que voir, mais on s'éclate comme des malades. Alors, je vous envoie ma prochaine vidéo, monsieur Nico Wouters, bien que je vois bien que vous ne regardez absolument rien sur YouTube. Vous ne regardez rien, mais je vous comprends, vous êtes absolument occupé, monsieur Nico Wouters. Je ne vous en veux point à ma mort. De toute façon, vous aurez toutes les vidéos disponibles pour vous éclater de rire lorsque je serai donc décédé du groupe ADCD, ACDC. Alors, je vous schtroumpfle. Allez, vous schtroumpfle la love. Je vous schtroumpfle la love. Bonne bourre. À très bientôt. Je ne sais pas quand. Peut-être nous nous reverrons jamais. Étant donné que mon état de santé se dégrade, je vais peut-être crever, donc peut-être adieu, monsieur Nico Wouters. Je suis triste que vous n'ayez pas regardé mes vidéos, étant donné que j'attendais des éclats de rire de votre part. Mais enfin, c'est pas grave, vous pouvez pas être partout, vous pouvez pas être perdu, famille, sur scène. Et... Ouais, ça va, non, calme-toi, John. Hey, John, regarde Colombo, là, calme-toi. Calme-toi. Non, j'ai pas crevé, ça. Tout va bien. Oh, Philou est là, mon meilleur ami est là. Je vais pas crever, t'inquiète pas. Hein. Et puis, au cas où on se ferait du souci, on a notre ami Jean-Paul Belmondo qui est charmant. Il est charmant, il est définitivement charmant. Non mais, permettez-moi de vous dire que vous êtes charmant. Alors, Pierre Belmar vous dit, je vends alors le Nico Wouters et sa guitare, la télécasseur, le Nico Wouters pour 14 942 € et 33 centimes. J'espère que cela plaira à Spesmeralda. Spesmeralda qui est aussi à vendre, mais pour 2 € et 4 centimes. Et oui, je sais, la pauvre Spesmeralda ne vaut plus grand-chose, mais c'est normal, ça vient de son caractère de cochon. Alors, moi, Pierre Belmar, je vous envoie tout de suite Cognac Jeff. Alors, Cognac Jeff, je vous envoie à Irmondi. Oui, Pierre, je vous reçois bien. Alors, effectivement, il est vrai que la côte de la Smith, mais est en baisse. 2 € et 4 centimes. Oui, bon, bah écoutez, vous n'avez pas tort, ça vient un petit peu de son caractère de cochon. Ça rime avec con. Si elle était un peu moins con avec son caractère de cochon, peut-être qu'elle vaudrait 14 982 €, comme notre ami Nico Wouters, qui est ni plus ni moins son mari. Mais je passe la parole de suite à notre ami Johnny Hallyday qui va donner son avis. J'ai jamais eu d'avis sur Spesmeralda. Pourquoi? Parce que pour moi, quelqu'un qui boit pas un cul, une gonzesse qui boit pas un cul, c'est quelqu'un qui est pas terrible. Voilà. Je pense définitivement que j'ai rien contre cette gonzesse. C'est une femme probablement très bien. J'ai appris qu'elle était scientifique. Bon,
J'éviterai de donner mon avis sur les gens qui ont fait trop d'études, puisqu'a priori ça leur grille le cerveau. Je pense qu'ils ont le cerveau totalement grillé. Ils ont oublié de faire la fête, ils ont oublié de boire un cul, ils se plaignent de tu. C'est bien malheureux parce que nous n'avons pas fait beaucoup d'études. D'ailleurs, nous n'avons fait aucune étude. Mais nous avons le sens de la fête, on s'éclate bien. Rock'n'roll. Alors, dans cet état d'esprit, je n'ai rien contre Smith Alda, mais il faut bien dire que nous fleugons les yoku. J'arrive pas à garder mon sérieux. Nous fleugons les yoku. C'est bien vrai. Smith Miranda, nous fleugons les yoku, il n'y a pas à dire depuis 2011. Mais par contre, Nico Footers, on vous adore de la part de mon ami Pierre Bellemare et Johnny. Oui, alors parfaitement. Philippe Manœuvre. Mon confrère Philippe Manœuvre arrive. Attendez, on va lui céder la parole. Oui, alors non, je voudrais juste dire une chose, c'est que moi non plus. Enfin, moi aussi. J'ai rien contre Smesmeralda. Bon, enfin, Smesmeralda, elle est relou. Elle nous fleurons les yoku. Il faut quand même dire, dans une époque totalement conservatrice, 2022, le 21e siècle, elle nous fleurons les yoku. On aimerait bien voir des gens boire un petit coup, comme dirait mon ami Johnny Hallyday, boire un petit cul, enfin bon, quoi, rigoler, quoi. Bah non, elle rigole pas, elle envoie pas la DGSA. Alias Johnson Ace, qui maintenant s'appelle John Lanny, de par les conseils d'ailleurs de Norbert Krief, oui, c'est Norbert Krief, donc plus connu sous le nom de Nono de Trust, qui va conseiller à John de raccourcir un peu son nom, parce que en France, c'est tellement des têtes de cons, il n'y a pas d'autre terme, les Français sont des têtes de cons, et du coup, contrairement aux Canadiens, nos amis francophones qui sont canadiens et qui sont belges, nos amis francophones, eux, comprennent très bien la prononciation de John Sammy Ace, mais alors en France, c'est John Sammy Ace, John Sammy S, enfin c'est vraiment des têtes de cons que ces pauvres vieux français. Oui, Philippe, vous m'en voulez pas, mais je vous reprends le micro parce que ça se complique. Vous traitez comme les Français de tête de con. Je n'ai pas envie d'avoir le problème au journal de 13h avec ma complice et collègue, ma camarade Marie-Laure Augry. Bon, alors, ça je trouve la love, je vous trouve aussi la love. Nous passons tout de suite le relais. Je crois que nous avons terminé, non pas par notre ami Jean-Paul Belmondo, puisqu'il est d'outre-tombe. Remarquez que moi aussi je suis d'outre-tombe, étant décédé le 8 avril 1998. Alors, Pierre Bellemare, oui, non, mais moi aussi je suis d'outre-tombe. D'ailleurs, mon cimetière n'est pas à part, genre mon tombeau, il y a 14 euros. Voilà. Je préfère laisser la place à Johnny. J'ai juste une chose à dire. Moi aussi, je suis d'Outre-Tombe. Je suis d'Outre-Tombe, là-bas à Saint-Barth, Saint-Barthélemy en français. Je suis d'Outre-Tombe et je suis un peu triste parce que je vois que vous faites chier en France, en Europe, en Asie du Sud-Est. Alors la Russie, on n'en parle même plus. Vous faites chier tout court et vous êtes chiant. Votre monde 2022 à base de coronavirus, non pas à base de corona, bibine, est foncièrement chiant. Et mon ami Jacques Chirac, Jacques, veux-tu dire un mot? Votre monde de corona, qui n'est pas un monde de corona, la bibine corona, c'est le coronavirus que vous avez. Et c'est foncièrement chiant, il faut bien le dire, monsieur le président. Mais n'est-ce pas, on est bien d'accord qu'en France, avant, on pouvait prendre de la bière, n'est-ce pas? Aujourd'hui, heureusement que ma fille Marine a pris la relève, mais malgré tout, nous n'arrivons toujours pas à boire de la bière bien française, c'est normal puisqu'elle est belge. Bon, mon imitation de Jean-Marie Le Pen, ça fait un peu. Oui, alors, on se quitte donc à Cognac G, en direct de Cognac G, donc depuis TF1 également. On se quitte comme ça. Nico Footers, quand vous voulez, regardez mes vidéos, je serai ravi d'avoir de vos nouvelles. Rock'n'roll attitude. Je te trompe la love. Je te trompe la love. Je te trompe la love.
3 fois. Ah bah c'est nécessaire. Faut tout faire par 3 parce que 3 c'est mon chiffre. Et comme 3 c'est mon chiffre, faut que je fasse tout par 3. Alors les partous sont par 3, les gonzesses sont par 3, la musique c'est par 3, décennie, tout est par 3. Tout est par 3, pardon. Désolé. Ouais, c'est un peu compliqué. Moi, Jean-Jacques Goldman, je suis assez diplomate et je dois avouer que lorsque j'ai entendu ce message téléphonique d'un auteur-compositeur que j'appréciais beaucoup, qui était John Lanny, effectivement connu sous le nom de John Sammy Ace, et puis qui a décidé de changer de nom parce que c'est vrai que c'est mon ami Norbert Krief qui lui a conseillé. Quand j'ai entendu ce message téléphonique, j'avoue que j'étais un petit peu perturbé, j'étais un petit peu gêné. Il y a Colombo en fond sonore. Je sais pas ce qu'en pense le lieutenant Colombo, mais moi, en tant que quelqu'un, même dans le délire, qui raconte des blagues comme ça, je trouve ça des fois un petit peu gênant. Voilà. Maintenant, après moi, Jean-Jacques Goldman, je suis assez conservateur de ce genre sur ce genre de sujet. Je suis très pudique, donc peut-être aussi ne comprends-je pas. En français dans l'autre sens, je ne comprends pas l'humour de John Lanny, mais c'est un bon gars. C'est un bon gars, ça c'est une chose qui est sûre, et quoi qu'il arrive dans sa vie, de toute façon il sera béni. À commencer par Radio France, parce que Dieu bénisse Radio France. Et j'ai vraiment envie de dire que moi, Goldman, je pète pas plus haut que le cul de tout le monde, mais je donnerai quand même mon avis sur ce message téléphonique. Il met ça sur YouTube, moi je trouve ça un peu choquant, hein. On est en 2022, il y a des choses qu'on peut faire, et puis d'autres qu'on doit pas, puis il y a tout ce qu'on doit taire, tout ce qui ne se dit pas, les plaisirs solitaires. Non, c'est autre chose ça. Il y a qu'une guitare à la main, j'ai peur de rien. Bon. Alors écoute, mon ami Jean-Jacques, tu sais que je t'aime, Goldman, ça c'est pas un problème. Je pense que Michel Drucker sera d'accord avec nous. Si tu nous entends, Michel, bien sûr. Mais tu nous flegons les cou. Il faut être honnête, tu nous gonfles les parties génitales. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Parce que tu prétends qu'il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses qu'on doit taire, on peut pas tout dire, on est en 2022. Bon, alors, moi, je suis d'outre-tombe, et dans l'autre monde, je regarde votre vie aujourd'hui. Alors, à base d'applications, alors des applis, comme vous dites, c'est honteux. Des applis, ça ne veut rien dire. On dit application, on parle français, hein? Alors, pas de raccourci à la mormoile-neu, mormoile-zob, pas de raccourci, donc, les fameuses histoires de, oh, bah, regardez, lui, il est chez le dentiste, lui. Alors, lui, il est beau, lui. Alors, écoutez, c'était un ami à moi, parce que c'est quelqu'un que j'aimais vraiment beaucoup. Ah, ça, c'est... je dois avouer que parmi tous les friends que j'ai pu avoir dans la vie, Peter Falk a été l'un de mes best friends. Je dois l'avouer. Donc, je cède la parole à nouveau à mon ami Morosi qui voudrait vous dire un mot depuis une autre tombe parce que nous sommes tous morts. Le seul vivant étant Philippe Manœuvre, alors peut-être que... Philippe. Monsieur Manœuvre, est-ce que vous voulez dire quelque chose? Je voudrais quand même, effectivement, éclaircir une chose sur ce qu'a dit Jean-Jacques Goldman à propos de John Lanny. D'abord, il a raison, Norbert Krief l'a dit, John Sammy Ace est un grand artiste, alors, donc il s'appelait anciennement John Sammy Ace, John Lanny est un grand artiste. Je ne crois pas que laisser un message téléphonique comme ça soit douteux.
Je ne vois rien du tout, moi, de choquant. Au contraire, je pense que dans une époque comme la nôtre, qui est complètement conservatrice, enfin, mais totalement conservatrice, les plaques tectoniques, nous subissons des volcans et des soubresauts pas possibles, des plaques tectoniques pas possibles. Putain, ce que c'est difficile, n'empêche. Ah, je plains Laurent Gérard. Bon, essayez de reprendre. Non, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que c'est effectivement très compliqué à l'heure actuelle d'être politiquement correct. Alors, n'est-ce pas? Alors, on a eu tout à l'heure Jean-Marie Le Pen. Alors, quand il imite Jean-Marie Le Pen, moi je le trouve excellent parce que quelque part, bon là, on voit bien que John Lanny a une petite affection pour Marine. Bon bah écoutez, elle est blonde, elle a les yeux bleus. Tout le monde sait que ça correspond sur les critères typiques sexuellement parlant de John Lanny. Bon bah voilà, bah Marine lui plaît, bah écoutez, c'est très bien, hein, on n'en dira pas plus. No comment, comme dirait mon ami Serge Gainsbourg, no comment. Mais bon, Led Zeppelin, Michael Jackson, c'était... Enfin, ils ont fait des provocations. On leur a jamais fleugon les yoku. Et là, on vient fleugon les yoku pour un petit message téléphonique passé sur WhatsApp à Nico Wouters, c'est comme son petit frère. On vient lui fleugon les yoku. Alors, moi, je voudrais quand même dire une chose, parce que bon, je suis le seul survivant. Quelque part, il n'y a que moi qui vis là. Johnny est mort, Yves, mon ami Yves Monrouzy est mort, Pierre Bellemare est mort, et puis il n'y a plus que moi. Alors oui, effectivement, j'aime pas qu'on s'en prenne à John Lanny. Il a un grand cœur, moi je le connais personnellement, et puis il a quelques côtés exubérants, excentriques. C'est vrai qu'il y a cette exubérance permanente chez lui, mais il est foncièrement magnifique, quoi. Moi, j'en rigole, moi, quand je suis allé à Radio France, là où il travaille. Alors, chez les magazines Radio France, il faut quand même savoir une chose, c'est Yves Lemaître. Hein. Alors, Yves Lemaître, c'est son magasin, quand même. 25 ans qu'il tient le magasin chez Radio France, quand même. Et qu'est-ce qu'Yves Lemaître dit? Il dit, je t'avoue, John... que tu as redynamisé l'équipe de Radio France. Ça faisait des années, parce que maintenant nous vivons une époque conformiste, on peut plus dire de blagues sur les femmes, on peut rien dire. Bon, alors, toi John, bah tu as un franc-parler, mais tout en étant poli, tu n'es jamais vulgaire, tu as juste une franchise, et toujours dans l'humour, et ce qui fait que tu fais rire toutes les femmes, et puis tu fais rire tous les hommes aussi au passage, enfin tous les gens, les clients qui arrivent chez Radio France. Bon, très bien. Alors, là-dessus, c'est vrai qu'Yves Lemaître a carrément dit, je t'avoue que tu as mis de la joie de vivre, et redynamisé Radio France, chez les magasiniers, parce que avant on avait ça, il y a quelques années on avait ça, puis ça s'est perdu parce que le 21e siècle a voulu que tout soit dans des cases conformées, politiquement correct, bobo, bourgeois, bon bah voilà. Et John arrive, bon alors c'est Manpower, c'est l'homme du pouvoir, et ce n'est qu'un simple intérimaire, son contrat se termine le 31 décembre, alors en gros John Lanny, bah, c'est pas qu'il en a rien à foutre, parce qu'il bosse comme un malade. Philippe, je sors de l'outre-tombe pour venir vous parler et un petit peu commenter ce que vous dites. Je suis le témoin. D'outre-tombe, j'ai l'esprit. Je rôde autour de Radio France, vu que je travaillais chez France Inter. En 1990, je travaillais chez France Inter. Je vois, je rôde. Et ce que je note, c'est que toutes les commandes, les réceptions de commandes sont signées Bunny, qui est bien évidemment le vrai nom de John Lanny, alias John Sunny Ace. Je sais, c'est un petit peu long et un peu compliqué, mais c'est toujours rigolo à écouter. Alors, moi, je schtroumpfe la love, bien sûr, mais je schtroumpfe le respect. Parce que JSA, dit John Lanny, est quand même quelqu'un qui fait toutes les réceptions de commandes, qui n'hésite pas à prendre le transpalette. Alors, il y a des fois des palettes, elles font 450 kilos, voire un peu moins bon. Mais à 400 kilos, moi je l'ai vu emballer
une palette de 400 kilos, John Lanny, il bosse. C'est un bosseur. Seulement, il aime bosser dans l'humour. D'ailleurs, il me rappelle beaucoup mon ami Jean-Paul Belmondo. Je m'étais fâché. Je m'étais fâché avec Jean-Pierre Melville, puisque Jean-Pierre Melville pensait que je ne bossais pas sérieusement. Et c'est pas vrai, moi je travaille très sérieusement, c'est juste que j'aime bien, j'avoue, j'aime bien faire ça dans l'humour. Avant le clap, avant qu'arrive le clap, action, j'aime bien toujours rester dans l'humour, c'est quelque chose qui me fait sourire et qui me plaît. Je n'aime pas travailler dans la dépression. Voilà, je suis comme ça, c'est Belmondo, je suis comme ça. Tout à fait, mon cher Jean-Paul, on vous comprend. D'ailleurs, j'ai travaillé avec vous sur le plateau de l'Animal en 1977, je me souviens très bien. Vous étiez déconneur à fond, et puis lorsque le action arrivait, vous étiez le professionnel qu'on connaît. Je ne fais pas les gens non plus dans votre film, le professionnel, vous êtes juste un professionnel. Comme le sont d'ailleurs ces gens-là, regardez. Plus connu, alors on va y arriver, plus connu sous le nom des Rolling Stones, mais voilà, ces gens-là sont des professionnels, c'est pour ça qu'à 78 ans, ils sont encore là. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que John Lanny, moi, je le vois depuis Radio France, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui bosse dur, c'est pas un branleur, ça rime avec rocker d'ailleurs, ce n'est point un branleur. Et il a cet humour, bien évidemment, excentrique, exubérante, vraiment exubérante, comme je le fus du temps où j'étais vivant, j'étais exubérant, mais l'exubérance n'enlève rien au professionnalisme, donc je voudrais quand même dire une chose très importante. Alain Delon va parler. Alain Delon va parler, et le cinéma, mon cinéma, c'est important. Et mes provocations n'ont absolument rien. Mes provocations n'ont rien à contredire mon travail. Je travaille très bien et je n'aime pas qu'on juge mon travail par rapport à mes provocations. Pas au point la voix de Delon, c'est pas grave, on va passer à Renaud. Moi, j'ai bien connu John Lanny. J'ai comme écrit déserteur, monsieur le président, je suis un déserteur, de ton armée de glands, de ton troupeau de branleurs. Ils n'auront pas la peau, toucheront pas à mes cheveux, je saluerai pas le drapeau, je marcherai pas comme les bœufs, j'irai pas en Allemagne, faire les cons pendant 12 mois, faire un casin infâme, avec des plus cons que moi. Ce que je veux dire, c'est que moi, pour moi, il me choque pas, quoi. Bon, il dit des choses rigolotes, c'est de l'humour, il prend la voix d'Yves Monrosi quand il parle de certaines choses. Moi, il me plaît. John Lanny me plaît, et les gens ont été choqués sur YouTube, YouTube, comme il dit si bien. Il a raison d'ailleurs. Je dis qu'il a raison, moi je dis qu'il a raison, John, de dire YouTube, parce que c'est vraiment de la tub, masturbation intellectuelle et autre physique. Et je pense que John est un grand homme, qu'il faudrait un peu plus l'introniser, arrêter d'introniser la reine d'ailleurs, femme du monde ou bien putain, qui bien souvent est les mêmes, star normale, femme ou boudin, femelle en tout genre, je vous aime. Oui, alors c'est pour Miss Maggie, ça, c'est vrai que c'est pas pour la reine, mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'il y en a marre qu'on intronise des gens comme Margaret Thatcher et d'autres, et qu'on n'intronise pas des gens comme John Lanny, qui est quelqu'un de grand, quoi. Pour moi, il est grand. Et je voudrais que cet artiste soit reconnu, puisque Lambert Krief, mon confrère artistique, l'a reconnu. John Zemier, c'est un grand artiste. Voilà. Nono, d'ailleurs, je t'embrasse. Si tu m'écoutes, tu reformes Trust tous les 2-3 ans, et c'est magnifique. Moi, je trouve ça génial. À propos de l'intronisation, je suis quand même content que la reine, avant de crever, elle ait pu introniser Dame John Collins, parce que c'était vraiment... Il était temps. Elle a 88 ans, il était temps qu'elle soit intronisée. C'est pas que je sois d'accord ou pas d'accord. Moi, Dynasty, ça me parle pas. Dallas, c'est un feuilleton pourri dégueulasse. Mais je comprends John Lanny, il aime ça, c'est bon. Oui, Renaud, alors,
j'éviterai de vous faire trop parler sur, bien évidemment, Dallas et Dynasty, car comme vous le savez, j'étais fan du temps où j'étais vivant. Alors, la vidéo prend maintenant presque 25 minutes, nous avons donc battu nos records, mais comme nous allons bientôt crever, c'est pas grave, je vous schtroumpf la love, c'est ce qui reste de plus important, Colombo est toujours là, et de toute façon, tant qu'il y a Colombo, il y a de l'espoir, et surtout, il y a de la vie. Alors, on va se quitter peut-être avec cette image fantastique d'un acteur, oh mon Dieu, qu'on sent bien la prise de vue. Là, on sent le regard de l'acteur américain, et c'est un regard qu'on ne peut pas faire en France, puisque bien évidemment, ces gens-là sont formatés. Oui, c'est comme Bouygues, Hervé Bourges et Hervé Bouygues, eh bien, c'est des gens formatés, prêts pour être passés dans le moule, l'entonnoir. Comme disait mon pote, c'est mon pote journaliste qui disait que moi, Yves Mourouzi, je ne pouvais pas passer dans l'entonnoir, la grande broyeuse de ce qui est la privatisation. Alors moi, la privatisation, c'est pareil, ça me parle pas. Et du jour où les groupes de rock ont voulu se privatiser, je ne citerai pas de nom, eh bien, je suis parti. Donc, je préfère ne plus être chanteur et être magasinier chez Radio France, pourvu qu'on s'éclate, pourvu qu'il y ait de la joie. Et il y a de la joie, il y a de la joie, il y a des bastonniers du Gibson, il y a des bastonniers du Gibson, il y a de la joie, il y a même de la purée mousseline, il y a Jack Daniels. Ben voilà, c'est cool. C'est cool, moi, je suis sûr qu'après ma mort, j'aurai des souvenirs. Vous savez, moi, je reprends ma voix de Jean-Jacques Goldman quand même. Je vais peut-être conclure avec la voix de Jean-Jacques Goldman. Vous savez, moi, après ma mort, ce que j'aimerais qu'on dise, c'est que j'ai été un bon gars, qui était sympa, qui a simplement voulu divertir son public. Et quand je pense qu'il y en a qui me cherchent des noises, me cherchent des ennuis, je trouve ça tout simplement triste et dommage. Voilà, je souhaite simplement que un jour tout ça change, mais vu comment c'est parti en 2022 bien merdeux, vu qu'il y avait déjà putain de 2021 et 2020, ça craint. Je ne pense pas, moi, en tant que Jean-Jacques Goldman, je me suis retiré du business, et je pense que mon ami John Lanny comprend pourquoi. Je ne pense pas que ça va aller en s'améliorant, mais au cas où, lorsque John sera mort, et non pas enterré parce qu'il souhaite... Alors, il vit à côté du parc de la Courneuve, là-bas, il y a le parc de la Courneuve, vous ne le voyez pas, mais il y a le parc de la Courneuve là-bas, et il souhaite se faire incinérer, et les cendres déposées par sa sœur jumelle au parc de la Courneuve, on dit que c'est plus permis, il n'y aura personne pour aller vérifier que sa sœur jumelle prend les cendres pour les mettre dans le parc de la Courneuve. Personnellement, lorsqu'il sera mort et incinéré avec ses cendres au parc de la Courneuve, eh bien moi je dirais, John, je viens à toi. Je viens à toi parce que tu as été au bout de tes rêves, tout au bout de tes rêves, et au bout de tes rêves, et au bout de tes rêves. Et même si le temps passe, même s'il est un peu court, si les années qu'on me laisse ne sont que minutes et jours. Voilà, c'était une chanson que j'avais écrite en 1983 dans l'album Minoritaire. Je suis comme John, je me sens très marginalisé dans ce métier et je me sens très minoritaire. Voilà. On va peut-être se quitter là-dessus parce que 28 minutes c'est un peu long. Oh puis non, le big boss ça a toujours été Johnny, alors on va peut-être laisser Johnny finir. Écoute Jean-Jacques, moi je suis extrêmement touché de ce que tu viens de dire. Moi je crois que j'ai pas grand chose à rajouter. Je l'ai dit un peu avant de crever parce que j'ai eu le privilège de rencontrer celui qui se faisait appeler John Samuels et qui maintenant s'appelle John Lanny. J'ai eu le privilège de le rencontrer et j'ai tout de suite compris. J'ai vu que ce type était un gars extraordinaire. J'ai tout de suite compris que ce gars était complètement hors norme, décalé. Très décalé, mais surtout marginal artistique. Et Patrick Devers. Patrick Devers, d'origine bretonne,
Patrick Devers avait dit, moi c'était un grand ami à moi, hein, tout le monde le sait que j'aimais Patrick, et Patrick Devers avait dit, on l'avait demandé, est-ce que vous avez toujours de l'affection pour les marginaux? Et Patrick a dit, moi? Vous me demandez si... votre question c'est est-ce que j'ai de l'affection pour les marginaux? Ah ouais, j'en ai beaucoup. Ouais. Ah bah ouais, toujours. Ouais. J'aime beaucoup les marginaux. Ouais. Bah, ils sont le sel de la vie. Hein. Et puis, l'ami de Motorhead, qui était aussi un de mes potes, parce que moi j'aimais tout le monde, hein, Steven Tyler, Alice Cooper, je fréquentais tout le monde. J'avais rencontré un jour l'ami, et effectivement, il avait dit dans une émission sur FR3 en 1988, les idiots sont le sel de la terre. Voilà. Je pense que John ne s'est jamais pris au sérieux et lorsqu'il va crever, il sera effectivement l'image même de l'idiot qui a voulu faire rire le peuple. Vous savez, John Lennon disait, lorsque la reine l'a fait jouer, John Lennon disait, pour ceux qui sont au balcon, enfin, pour ceux qui sont dans la salle, faites cliqueter vos bijoux, donc les bijoux, voilà, faites cliqueter les bijoux. Et pour ceux qui sont... je reprends. Pour ceux qui sont là-haut, faites cliqueter les bijoux. Okay, et pour ceux qui sont en bas au poulailler, là, on considère qu'en bas c'est le poulailler, eh bien, applaudissez et puis criez. John Lennon, c'est sa première provocation en 1963, je crois, peut-être 64, je dirais 63. Abdullah. Pour mon ami Lolo, magasinier. Lolo, je t'aime. Lolo est exceptionnel et il a beaucoup, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'affect. Affect en anglais, ça veut dire sensibilité. Et Lolo, je t'aime. Voilà. Je dirais pas ton nom de famille parce que sinon après ça va se compliquer sur les réseaux sociaux. Mais Lolo, magasinier, je t'aime, tu es à part. Donc lorsque tu rotes, j'ai toujours Abdullah parce que mon père est tunisien. Mon père est né en Tunisie et c'est comme ça qu'on dit là-bas en Tunisie. Pour revenir à ce sujet-là, qui n'était pas donc la Tunisie ni Abdullah, c'était que je me suis perdu. Mais très honnêtement, oui, eh bien comme je ne sais plus de quoi je parlais, je pense que nous allons nous quitter là-dessus. Je suis très triste. Le monde a pris une tournure que je n'aurais jamais cru. Et oui, j'en étais à John Lennon, donc la provocation, c'est sa première provocation. Je pense que c'est 1963, définitivement. Et pour moi, quand John Lennon provoque comme ça, il a raison. Voilà, c'est tout. Il a raison, il dit des choses qui sont vraies, et puis plus tard, il en dira d'autres. Sans des gens comme Yves Morosi, sans des gens comme John Lennon, sans des gens comme Jim Morrison, sans des gens comme... Excusez-moi, parce que tous les noms ne me viennent pas forcément à la tête, mais ce sont des provocateurs. Mais des provocateurs d'esprit. C'est-à-dire que ces gens-là avaient un cerveau. Ça manque aujourd'hui le cerveau en 2022. Alain Delon. Ça manque le cerveau aujourd'hui en 2022. Il n'y a plus de cerveau en 2022 et j'en suis très triste. Yves, tu dis le mot de la fin. Tu as toujours été doué pour ça. Tu voulais faire l'intronisation de l'an 2000. Logiquement, sur TF1, vous auriez dû voir Monsieur Yves Morosi présenter l'an 2000 et ça devait donner cela, puisque j'ai regardé un documentaire et ça devait donner « Bonjour, bienvenue, nous sommes officiellement l'an 2000, nous avons quitté 1999, le XXe siècle est fini. Voici la première minute de l'an 2000 et je tiens à vous dire au nom de tous les Français, le tout premier, bonjour du XXIe siècle. » Voilà, en gros, ça devait donner ça. On l'aura donc jamais vu puisqu'il est mort en 98. Bon, je vais peut-être arrêter de commencer de pleurer.
Et donc, je vais peut-être prendre ma voix de Morosi pour éviter de pleurer. Je vous schtroumpf la love, définitivement, je vous aime. Bonsoir. Au revoir. Adieu. Dans le mot adieu, il y a Dieu. Et n'oubliez pas que Serge Gainsbourg, mon ami Serge Gainsbourg, disait toujours « Le Seigneur, Jéhovah, Dieu, Yahvé. Amen. » Serge, 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 tu nous manques.